Salut, il y a une chose qui change pas tellement avec les années, c'est la psychologie des êtres humains. Le service marketing des grosses sociétés connaît ça parfaitement. L'impact des publicités est si fort que les sociétés mettent plus de 20% de leur chiffre d'affaires dans le pôle communication. Et en soi, c'est pas mal de communiquer, de donner des éléments factuels pour convaincre que son produit est le bon, en tout cas qui mérite l'attention des gens. Vous avez peut-être compris, j'aimerais vous proposer une nouvelle série de vidéos sur les leviers psychologiques utilisés dans la publicité. Ça va dépendre de vos retours sur cette vidéo et on va être honnête du nombre de vues de la vidéo parce que ça reste un bon indicateur sur l'intérêt que vous y portez. On commence cette potentielle série doucement avec 5 techniques de manipulation qui font partie des plus courantes et une collaboration commerciale garantie centrée sur les données plutôt que sur les sentiments. Mais avant de vous en dire plus, laissez-moi vous informer que cette vidéo est sponsorisée par Odoo. Je vous ai parlé de plusieurs fois cette année et je voudrais au passage les remercier d'avoir soutenu la chaîne pendant toute l'année 2023. Odoo, c'est un logiciel tout en un qui offre un éventail d'applications pour les entrepreneurs et les PME. Gestion, relations clients, vente, marketing, gestion RH, comptabilité et bien plus encore. Bref, Odoo, c'est une solution modulable qui vous permet une facilité de gestion en fonction de vos besoins. Vous avez en plus besoin d'un site web? Ça tombe bien, je suis devenu un grand spécialiste, on dirait. Je plaisante, mais Odoo propose aussi une application d'édition de site web afin de permettre à tout le monde de créer un site web moderne en quelques clics, le tout gratuitement car la première application est offerte à vie. La plateforme est simple d'utilisation, il suffit de drag and drop des blocs. C'est tout. Et ensuite, il ne vous reste plus qu'à personnaliser votre site en modifiant le texte, les couleurs, les images. La grille permet une mise en page intuitive des éléments de votre page web. Vous déplacez facilement le texte ou les images afin d'harmoniser le tout. Et si vous êtes en manque d'inspiration, sachez que Odoo vous propose même de configurer votre site avec l'IA. Et là c'est magique, vous pouvez générer du texte ou reformuler des paragraphes en quelques clics. Libre à vous de retoucher le texte pour ajouter des détails si vous voulez en savoir plus sur la création de sites web avec Odoo, mais aussi sur les autres services qu'ils proposent, c'est à la force d'Odoo. Je vous ai mis un lien dans la description. Technique 1, la jalousie. Alors la technique est très simple, au lieu de parler des avantages du produit, on va sélectionner la cible du produit, à qui ça correspond, plutôt un homme, une femme, quel âge, etc. On prend ensuite des comédiens et des comédiennes qui correspondent à la cible pour les montrer heureux, épanouis, mais surtout on va montrer des qualités annexes. Ils sont beaux, ils sont forts, ils sont intelligents, ils sont respectés, ils sont aimés de leurs amis, de leur famille. De quoi comparer sa propre vie et provoquer un sentiment de jalousie. La jalousie, c'est un des piliers fondamentaux d'une publicité qui fait vendre. Le pire, et c'est souvent le cas avec les publicités, c'est qu'on peut en avoir conscience, mais que ça agisse quand même. De toute manière, d'une manière générale, la pub, on se dit ça marche pas sur moi, et s'ils dépensent des milliards tous les ans dedans, c'est que ça marche. Un exemple dans le secteur automobile, il est très courant de voir un homme qui regarde une superbe berline passer devant lui au point qu'il s'arrête de marcher et il s'arrête en plein milieu du trottoir et là on voit un homme avec du charisme à l'intérieur de la voiture et on vous montre qui vous êtes. Vous êtes celui qui bave de jalousie devant la voiture et on vous montre qui vous pourriez être si vous achetiez cette voiture, l'homme charismatique qui fait des envieux. Le but, c'est de stimuler ce que les psychologues appellent la comparaison sociale. Le principe est simple, l'humain est un être avide de supériorité, il va vouloir toujours avoir mieux que les autres êtres humains. La comparaison sociale permet de comparer les similitudes ou les différences entre soi et avec une autre personne pour déterminer sa propre valeur. Et c'est le psychologue Festinger qui a développé cette théorie en 1954. Il a découvert que l'homme ne pouvait pas s'empêcher de se comparer à plus beau que soi, plus riche, plus intelligent, plus tout en fait. Ce qui entraîne forcément un sentiment d'infériorité qui vient nous dire je suis moins bien que cette personne. Et là c'est qui tout double. Soit la personne elle va rentrer en mode compétiteur, c'est-à-dire elle va se challenger pour obtenir tout ce qui lui manque ou du moins tout ce qu'elle croit qu'il lui manque pour avoir de la valeur. Mais à l'inverse, si ce point de comparaison est trop difficile à atteindre, ça peut créer une dévalorisation de soi, une perte de motivation complète. Et ça, c'est ce qui arrive aux personnes qui comparent beaucoup trop leur vie avec celle des influenceurs sur les réseaux sociaux, par exemple, et qui se retrouvent à déprimer alors qu'en fait, tout va bien. Aux États-Unis, ils ont poussé cette technique à l'extrême. Vous n'êtes pas prêts. Les sociétés de marketing embauchent des comédiens pour qu'ils jouent une véritable famille, dans la vraie vie. Donc la famille, elle est généralement composée d'un couple de parents avec 2 adolescents, un garçon et une fille. Et ensuite, ils mettent cette fausse famille dans un super quartier, un petit peu à la Desperate Housewife, avec une super baraque. Et les enfants vont vraiment aller à l'école. Les parents vont vraiment avoir un vrai métier. Je veux dire, les voisins ne savent pas que c'est une fausse famille. Et dans leur super maison, il y a tout ce qui existe de mieux en termes d'équipement, en passant par la voiture, le four, les rideaux, même les vêtements qu'ils portent. C'est pour mettre en avant une marque. Et le but, c'est qu'ils rendent jaloux tous leurs voisins pour qu'ils aient envie d'avoir la même chose et les mêmes marques. Il y a un film qui a été fait là-dessus qui s'appelle La famille Jones,
Vraiment, je vous conseille ce film. Le réalisateur Derek Bort a vraiment tiré le fil de cette manipulation jusqu'au bout en montrant évidemment les dérives de cette technique. Et ça part loin, très loin. Si ça vous tente, on pourrait faire un épisode complet sur ce sujet-là. Mais pour l'instant, on va passer à la deuxième technique, la congruence programme-publicité. Mise en situation. Vous vous promenez dans un supermarché à la recherche de la bouteille de soda que vous achetez habituellement. Mais cette fois, votre regard est dévié sur une autre bouteille. Tiens, c'est marrant, ce logo, ça me rappelle quelque chose, quoi, je sais pas, oh bah tiens, je vais la prendre, ça va changer. Vous sortez du magasin avec cette bouteille et vous vous posez encore la question de où est-ce que j'ai vu ce logo déjà? Cette marque de soda, vous l'avez vu dans une pub. Mais comment ça se fait que votre cerveau s'en soit rappelé de manière inconsciente? C'est l'effet de la congruence, programme, publicité. Le soir, vous attendez de regarder un film en regardant des pages de pub. Vous voyez la pub de cette fameuse bouteille de soda, mais vous faites pas vraiment gaffe. Je veux dire, la pub, elle passe et puis c'est tout. Et là, dans la première scène du film, on voit un des personnages principaux boire un soda qui ressemble à celui de la pub. Et ça, c'est ce qu'on appelle un placement de produit, pas la collaboration commerciale que vous avez eue pour Odoo au début de la vidéo. Placement de produit, dans un film ou dans une série, c'est souvent les comédiens qui utilisent un produit et vous ne savez pas que la production a été payée en fait pour utiliser ces produits. En tout cas, quand le comédien boit la bouteille de soda, vous y prêtez aucune attention particulière, mais votre mémoire a bel et bien été sollicitée. La congruence programme-publicité consiste à diffuser un programme en relation avec les pages publicitaires qui sont passées juste avant pour l'implanter dans le cerveau du téléspectateur et surtout pour implanter les souvenirs de la marque. Je sors pas ça de mon chapeau, le psychologue Adrian Furman a fait une expérience édifiante sur ce sujet. Il a fait visionner à 79 volontaires un feuilleton télévisé avec une pub pour de la bière. Pour certains, la pub était avant le feuilleton et pour les autres, elle était après le feuilleton. Vous voyez où je veux en venir? Évidemment que dans le feuilleton, vous voyez des personnes en train de boire cette bière, en plus dans une ambiance festive. Et suite à ça, ils ne sont pas au courant de l'étude qu'ils réalisent, dans un questionnaire, on leur a demandé de répondre à une question sur la marque de cette bière afin d'évaluer leur niveau de mémorisation. Il leur a été demandé quelle était la couleur du logo, le nom de la bière, le prix, etc. Les résultats sont incroyables. Les volontaires qui avaient vu la publicité avant le feuilleton avaient très bien mémorisé le produit et en plus avaient une intention de l'acheter. Et les volontaires qui ont vu la pub après le feuilleton avaient vite fait un vague souvenir de la bière, ils ne savaient pas bien la décrire, ils n'avaient aucune intention de l'acheter. Donc voir une pub avant une série génère une image mentale et le fait de la revoir dans la série réactive cette image mentale au point de créer ce qu'on appelle un ancrage mnésique. Troisième technique, mettre vos sentiments à l'épreuve. Il y a pas mal d'années, le gouvernement a diffusé des spots publicitaires dans le cadre d'une campagne de sécurité routière. Je ne sais pas si vous vous en rappelez, les images, elles étaient vraiment gore, très choquantes, limite insoutenable. Au début, je pensais vous en montrer là dans la vidéo, mais c'est tellement trigger que je vous laisse le soin, si vous le souhaitez, d'aller les chercher. De toute manière, à chaque fois, les images montrent des accidents de la route morbides, donc avec des morts, ou des accidentés très graves. Bien sûr, le spectateur est très choqué. Et puis ensuite, 2 pages de pub plus loin, après une pub sur un produit vaisselle ou sur un soda par exemple, qu'est-ce qu'on voit arriver? Une pub sur le dernier 4x4 d'une grande marque de voiture. Une voiture qui a toutes les dernières technologies pour vous assurer une tenue de route irréprochable, un limitateur de vitesse facile d'utilisation, des caméras avant, arrière, tout pour rouler en toute sécurité. Et là, vous l'aurez compris, l'effet recherché est très simple, sensibiliser le téléspectateur sur les dangers de la route et lui offrir sur un plateau quelques secondes plus tard la solution au problème. Alors on s'entend bien, à la base, c'est pas la sécurité routière qui a créé ça, c'est au contraire ceux qui vendent les voitures qui profitent du message de la sécurité routière pour que leur pub soit placée 2-3 pubs après celle de la sécurité routière. Je suis à peu près sûr que la phrase « rouler en toute sécurité », vous l'avez déjà entendu dans une pub. Une image apaisante, douce, sereine, ça doit vous parler. Pour vous prouver cet effet d'amorçage cognitif, 2 psychologues de l'université de Séoul ont fait une expérience. Au groupe A, ils ont montré des images chocs comme celles que je viens de vous décrire. Et puis un peu plus loin, dans ce qu'ils ont visionné, ils ont vu la pub pour le fameux 4x4. Au groupe B, ils ont vu quelques images un peu documentaires sur le pétrole et la pollution, et ensuite quelques autres trucs, et pareil, une pub pour le 4x4. Suite à ça, les 2 groupes ont répondu à un questionnaire pour savoir si oui ou non ils avaient envie d'acheter un 4x4 un jour. Le groupe A, qui avait vu les images très choquantes, ont manifesté la ferme intention d'acheter le 4x4. Alors forcément, ils ont retenu que le fait que le 4x4 allait les mettre en sécurité à l'abri d'un accident comme celui qu'ils avaient vu. Le groupe B, qui avait vu le documentaire sur la pollution, a manifesté la ferme intention de ne jamais acheter de 4x4 parce qu'il craignait de participer davantage à la pollution. Vous remarquerez donc que dans les 2 cas, on touche au sens vital. Parce que dans les 2 cas, on peut mourir. On peut mourir d'un accident de voiture, mais on peut aussi mourir d'une planète trop polluée sur le long terme.
Et là, dès qu'on touche au vital, le cerveau se laisse très vite manipuler. Déjà, la quatrième technique de base, jouer avec l'égocentrisme du spectateur. Si vous savez, le fameux « prends soin de toi » de cette célèbre marque de cosmétiques, pensez à vous, prenez soin de vous, rendez-vous beau, rendez-vous attractif en achetant nos produits de luxe par contre. Au cours d'une expérience, il a été montré que l'argent avait pour effet de rendre les cobayes plus solitaires, plus égocentriques. C'est un peu le mythe de l'homme riche et seul, mais c'est peut-être pas tellement un mythe au final. Lors de l'expérience, on avait deux groupes de volontaires, encore une fois. Le groupe A devait regarder des images dans lesquelles on pouvait apercevoir des symboles et des signes de richesse, par exemple des billets de banque, des objets luxueux, des bijoux, des lingots d'or, ce genre de choses. Le groupe B devait regarder les mêmes images, mais sur ces images-là, il n'y avait pas les signes de richesse en plus. Suite à ça, ils ont fait deux expériences. La première, c'est que les deux groupes devaient aller dans une salle d'attente où se trouvaient déjà d'autres personnes. Le groupe A, qui avait visionné les symboles de richesse, se sont mis à l'écart des autres, tandis que le groupe B n'a pas eu de problème à s'asseoir à côté de ceux qui étaient déjà présents. Donc déjà là, on montre que la notion d'argent a quand même tendance à isoler, on se met à l'écart du groupe, on se la joue un peu solo. Mais tout se décante dans la deuxième expérience. Suite à ça, les volontaires devaient sortir du bâtiment en passant par un couloir. Et dans ce couloir, vous connaissez peut-être, un homme devait faire tomber son pot à crayon pour observer la réaction des deux groupes. Le groupe A, qui a vu les symboles de richesse, ne l'ont pas aidé à ramasser ses crayons, tandis que la plupart des gens du groupe B lui sont venus en aide. Autrement dit, la richesse invite à penser à soi, d'abord à soi, et rien qu'à soi. Du coup, qu'est-ce qu'ils ont fait les publicitaires? Eh bien, ils ont mis des symboles de richesse un peu partout pour encourager le spectateur à penser à lui et donc à s'offrir des produits ne visant que son propre bien-être. On peut d'ailleurs voir le mot publicité s'afficher sur l'écran dans la couleur or par exemple, pour préparer le cerveau aux spots publicitaires qui vont venir répondre à ce besoin de penser à soi et de prendre soin de soi. Vous pouvez être presque sûr que dans la majorité des cas, on aura des produits de cosmétiques pour être plus jeune, plus mince ou simplement plus beau. Cinquième technique de manipulation psychologique, le conditionnement associatif. Voilà une technique très répandue. Je vais vous donner un exemple très simple. Quand vous faites des boutiques, vous avez déjà remarqué, il y a toujours de la musique. Selon les enseignes, on peut même entendre des tubes du moment ou des chansons très populaires. En tout cas, vous conviendrez avec moi, on entend rarement des musiques comme du métal, des chants régionaux, des choses un petit peu plus spécifiques. Alors, ces musiques, on les entend sans les entendre, donc c'est pas pour mettre de l'ambiance dans le magasin. Plus on mettra une musique qui vous plaît, plus vous allez associer le produit à quelque chose que vous aimez. Parce que la musique vous plaît, donc vous êtes dans une meilleure disposition. Pour mesurer l'impact de la musique, on a présenté à 223 volontaires des stylos identiques de coloris différents. L'un est bleu, l'autre est beige. Quand un volontaire essayait le stylo bleu, on diffusait dans la pièce une musique hindoue un peu dissonante pour une oreille occidentale. Et quand un volontaire essayait le stylo beige, on diffusait une musique populaire assez entraînante. Ensuite, on a distribué aux volontaires un questionnaire afin de savoir quel stylo ils voulaient acheter sur les deux et quelle somme ils seraient prêts à dépenser pour l'avoir. L'extrême majorité des volontaires ont préféré le stylo beige et se montraient prêts à investir dans cet objet. En revanche, très peu de volontaires ont choisi le stylo bleu. Alors là, vous allez me dire, oui, c'est peut-être juste parce que le beige était plus joli. Alors pour confirmer cette étude, l'expérience a tenté l'inverse, c'est-à-dire ils ont inversé les musiques et les stylos. Et c'est toujours le stylo utilisé avec un fond de musique populaire, sympa, entraînante, qui a augmenté ses ventes. Là, je vous ai parlé de 5 techniques de manipulation, mais il y en a encore beaucoup d'autres. Il y a aussi la sympathie, c'est très vendeur la sympathie, surtout auprès des enfants. Il y a le biais d'autorité de l'uniforme, ça les marques de dentifrice, elles ont bien compris. Je vous avais dit, on commence doucement, mais on pourra aller beaucoup plus loin, faire de l'étude de cas. Par exemple, je pourrais même vous parler de l'étude du parcours de votre regard sur une publicité visuelle. Ça dépendra de vous et de comment vous poussez cette vidéo. Merci à Odoo d'ailleurs pour la collaboration commerciale en début de vidéo. Je m'appelle toujours Fabien Olicard, à très bientôt. Ciao.